Bonjour bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment ce matin. Je prie que la grâce de l'Éternel vous accompagne, vous et vos familles, dans le nom de Jésus. Qu'en ces jours, qu'il vous épargne de tout accident et tout incident, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez, je me nomme l'évangéliste François Loumou. Je suis votre humble serviteur et ce matin, dans le cadre de mes méditations matinales, je vous amène dans une problématique, bien aimée, depuis la nuit des temps, qui a pour but de marginaliser les femmes. Comme vous l'avez vu dans le thème, est-ce que la femme a-t-elle le droit de prêcher l'évangile, d'enseigner ou d'être pasteur? Bien aimé, je voudrais déjà ici nous amener dans le test de Matthieu chapitre 28, qui est notre test de méditation ce matin, où c'est le Maître suprême qui parle, Jésus-Christ, qui donne un ordre avant de quitter sur la terre. Nous allons lire rapidement Matthieu 28, à partir du verset 18, avant que je lis rapidement. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien aimé, ça c'est une prescription divine, c'est une prescription du Seigneur Jésus-Christ, parce que quand vous entrez dans la Bible et vous prenez un test peut-être de l'apôtre Paul pour méditer, avant de la méditer, demandez au Seigneur l'orientation, parce que la parole de Dieu ne se contredit pas. Ici, c'est le Seigneur qui nous parle ici d'aller, et la mission pastorale n'est que réservée, bien aimé, aux disciples. On ne peut pas être pasteur, on ne peut pas être disciple, et la mission est réservée autant pour moi aux disciples. Parce que pour être pasteur, il faut être disciple. Un pasteur qui n'est pas un disciple est un imposteur. Je répète encore rapidement, un pasteur qui n'est pas un disciple est un imposteur. Et je pose la question aux gens qui disent aux femmes de ne pas prêcher, de ne pas enseigner et de ne pas être pasteur. Jésus, est-ce que les femmes sont-elles des disciples de Jésus? Parce que si la femme est disciple, pose-toi la question, toi qui es détracteur, pose-toi la question de savoir, est-ce que la femme est un disciple de Jésus? Et alors, si tu conviens qu'une femme peut être disciple de Jésus, ça veut dire qu'elle a le même droit de prêcher l'évangile, d'enseigner et d'être pasteur. Parce que, bien aimé, le pastorat n'est pas donné par un homme. Tout poste pastoral donné par un homme, ce n'est qu'une imposture. Et ce n'est que de la religion. Aucune école ne forme des pasteurs. Je le répète bien, aucune école ne forme des pasteurs. Parce que les signes, donc quand je parle ici des pasteurs, je parle des prêtres, je parle des imams, tout ça. Aucune école ne forme des pasteurs parce qu'aucune école n'a cette capacité de former des pasteurs. Parce que le pastorat, contrairement à ce que les gens prétendent, le pastorat, bien aimé, est un don qui est donné par Dieu. Il regarde le cœur de quelqu'un et il estime que toi, tu peux porter ce don et il te donne ce don. Mais quand je regarde sur la toile, j'écoute des prédicateurs, entre guillemets, des grands hommes de Dieu qui vous disent la femme n'a pas le droit de prêcher, la femme n'a pas le droit d'enseigner. Je leur demande bien humblement, bien aimé, allez revoir vos copies en demandant au Saint-Esprit l'éclairage. Car, bien aimé, aucun diplôme ne peut vous permettre d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vient vous aider à comprendre la parole de Dieu. C'est quelque chose de compliqué. C'est pourquoi Nicodème, Jésus-Christ causant avec Nicodème, que tu es le docteur d'Israël. Donc tu étais le docteur, il était le docteur de l'enseignement de la parole de Dieu. Mais il ne comprenait pas la parole de Dieu. Bien aimé, ne t'appuie pas sur ton background pour essayer d'expliquer la parole de Dieu. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer et de te permettre de comprendre la parole de Dieu. Bien aimé, l'enseignement. Enseigner d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que le mot enseignement. L'enseignement, c'est là de dispenser le savoir, de dispenser la connaissance que tu as. C'est ça, enseigner. Et je ne sais pas comment on peut prétendre que la femme n'a pas le droit de dispenser ce qu'elle connaît. Ça, c'est l'égoïsme des hommes. Oh, bien-aimé. Et dans Juge chapitre 4, que nous pouvons aller consulter, au temps où la femme était marginalisée, où la femme n'avait même pas la parole. Dieu a utilisé une femme. Après 20 ans de souffrance du peuple israélien, Dieu a utilisé une femme on appelait Déborah pendant 40 ans.
Cette femme était juge en Israël. Elle enseignait et elle jugeait le peuple d'Israël pendant 40 ans. Bien aimé, en cette période, les femmes n'avaient pas le droit. Bien aimé, le pastorat ne peut pas être donné par un homme. Si un homme se lève et vous dit, je vous consacre pasteur, normalement c'est la religion. C'est de la religion, bien aimé. Parce que le pastorat est un don, c'est Dieu qui le donne aux hommes. C'est Dieu qui le donne. Donc vraiment, j'exhorte ici, j'encourage les femmes à prêcher, à enseigner la parole de Dieu. Je vous encourage à ne pas vous laisser affaiblir par un certain enseignement égoïste. Enseignez la parole de Dieu, prêchez la parole de Dieu. Si tu ressens en toi, tu ressens au fond de toi que tu as reçu le don pastoral, rends-toi utile pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que tu ne rends pas compte à un homme, mais tu rends compte à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Dans cette courte vidéo, je crois, par la foi que tu as écouté ce matin, que la femme a le même droit que l'homme d'être pasteur, parce que le pastorat n'est pas donné par un homme, mais par Dieu. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu partages cette vidéo. Si tu as des questions, je pourrais répondre clairement à ces questions. Partage ces vidéos à chaque membre de tes familles et que le Seigneur nous permette de comprendre que chaque personne parmi nous avons le droit de prêcher l'évangile, d'enseigner selon la volonté de Dieu, car il est le seul qui nous donne le droit et non un homme. Que le Seigneur te bénisse abondamment pendant que tu le partages. Dans le nom de Jésus. Amen.